Bonjour et bienvenue dans ce second tutoriel consacré au framework Symfony 2. Alors, je vous rappelle globalement ce qu'on a vu la dernière fois concernant l'épisode 1. Alors, on a juste vu donc, une approche, donc ce qu'était un framework et aussi donc, comment était composé le dossier Symfony. Une fois que vous avez importé votre projet, donc normalement c'est fait donc, dans l'épisode 1, vous devriez vous retrouver exactement au même endroit que moi. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment créer un bundle. Donc un bundle, je vous rappelle que c'est un menu. Mais avant tout, voilà, on va se rendre sur le petit... d'ailleurs l'URL c'est ça. Sur le petit bundle de test donc, du framework. Qui en gros, voilà, je vais vous montrer comment fonctionne l'URL de Symfony pour appeler ce petit bundle de test. Alors tout simplement, vous allez donc taper localhost slash e-commerce slash web slash app underscore live.php. Donc là vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce truc. Alors ce truc, c'est tout simplement votre fichier que vous appelez index.php dans tous vos projets. Seulement sur Symfony, il a été renommé en app.php. Alors, vous en avez un pour la production, donc celui-ci, et un pour le développement. Donc la différence, c'est que celui-ci appelle donc la debug bar, qui est très utile, comme son nom l'indique, pour débugger. Et il ne sert pas qu'à ça, puisque lorsque vous avez des erreurs PHP, voilà, il va vous dire il y a telle erreur à telle ligne, bref, c'est basique, c'est du PHP. Tandis que si vous êtes en app.php, voilà, vous n'aurez aucune erreur d'afficher, sinon ça constituerait une faille de sécurité. Donc voilà, globalement, on a fait le tour du app.php, donc on y reviendra donc, plus tard. Mais là, pour l'instant, c'est pas au sujet. Alors, vous allez taper l'URL et vous dire, voilà, ça y est, j'ai fait mon premier Hello World. Parce que bon, il faut quelque chose d'assez motivant, faites vos premiers Hello World. Sachant que cela, voilà, si vous modifiez DevonClick, c'est une variable. Donc si vous mettez ben en diminutif, à la place de, voilà, vous avez DevonClick, vous avez hello ben. Donc là, on peut voir le code du contrôleur qui génère en fait ce petit hello ben. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'appuyer sur ce bundle de démo. On va tout simplement créer notre propre bundle. Alors, on va faire ça vite puisqu'il faut impérativement que vous définissiez votre variable d'environnement PHP. Donc, suivez bien ce que je fais. Donc, dans paramètres système avancé, vous êtes dans variable d'environnement. Vous sélectionnez votre variable pass, vous modifiez, et tout à la fin, vous allez rajouter un point virgule, et vous allez mettre tout simplement votre chemin. Donc, le chemin du dossier, moi c'est dans WAMP, du dossier PHP, donc bin, PHP, votre version, et là, vous copiez ce chemin, voilà, tout au bout de votre ligne. Vous faites OK, hop, moi je suis pas OK parce que j'ai déjà fait. Vous refaites OK, et OK, et votre variable d'environnement est définie. Voilà, rien de compliqué à ça, et il faut le faire, c'est important. Une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez bien que voilà, que PHP est bien importé. Donc si vous faites PHP-v, il va donner la version de votre PHP. Donc du coup, ça veut dire qu'il est bien importé, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va créer notre propre bundle. Alors, pas d'inquiétude, on va y aller petit à petit, tout en expliquant pas à pas ce qu'on fait. Alors, vous allez vous rendre dans votre dossier. Donc, moi, il est dans WAMP. Donc, vous vous rendez dans votre dossier WAMP. Il est dans 3W. Et dans le dossier e-commerce, on a notre projet. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va faire notre première commande Symfony. Donc, toute commande qui se respecte en Symfony commence toujours par php app /console. Si vous appuyez sur Entrée, vous allez voir la liste des commandes qu'on peut faire. Voilà. Comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. Je ne vais pas tout expliquer, puisqu'on va l'utiliser petit à petit dans le tutoriel, donc j'expliquerai au fur et à mesure. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle-ci. Voilà, c'est generate bundle, hop, c'est generate .bundle. Alors tout simplement, flèche du haut, on va taper generate .bundle. Hop là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors pas d'inquiétude, si vous maîtrisez un petit peu l'anglais, ça reste compréhensible. En gros, il faut saisir le nom du bundle avec une convention.
Donc, nous, on va l'appeler e-commerce. Donc, toujours un E majuscule, enfin, toujours une majuscule au premier, voilà, au commencement. Donc, on va l'appeler e-commerce bundle, voilà, avec un anti-slash e-commerce. Voilà. Si vous faites ça, ça devrait passer. Hop, entrée. Voilà. Hop, je me suis trompé. Oula, 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 là. Il n'est pas content. Anti-slash e-commerce bundle, pardon. Voilà. Excusez-moi, la syntaxe qui n'était pas bonne. Donc, on veut un dossier e-commerce. À l'intérieur, on veut un dossier e-commerce bundle. Après, donc le bundle name, on va pas l'appeler e-commerce bundle, mais on va l'appeler e-commerce bundle. Voilà, donc en gros, moi je veux un bundle e-commerce dans un dossier e-commerce avec le nom e-commerce bundle. Entrée. Une fois qu'on a fait ça, il nous demande où est-ce qu'on veut mettre le bundle. Alors moi je vais le mettre dans SRC, rien d'autre. Donc je vais appuyer sur entrée. Hop là. Ensuite, il nous demande comment on veut gérer les routes. Alors, moi, j'utilise donc pour la gestion des routes le YAML. Donc, vous allez faire comme moi, sinon vous allez être perdu. YAML. Alors, il nous demande si il veut, enfin, en gros, si on veut qu'il génère la structure. Bien sûr, nous voulons que tu génères la structure. Si il va générer donc les routes aussi, hop, tu mets oui. Si on veut mettre à jour le kernel, bien sûr, ça nous évite de le faire. Et si on met à jour les routes, ok. Voilà, maintenant une fois qu'on a fait ça, il nous dit qu'on peut utiliser le bundle. Alors, bon, ça peut paraître légèrement laborieux, mais vous allez voir en fait le travail qu'il a fait à notre place. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à notre place? Donc, si on se rend dans le dossier SRC, on va avoir un dossier e-commerce qui est créé, voilà, comme je vous ai dit, qui va contenir un dossier e-commerce bundle, comme je vous ai dit. À l'intérieur, il nous a généré la structure. Avec, on peut voir dans les ressources, le fichier routing, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors c'est très très bien, c'est ce que nous voulions. Maintenant, est-ce qu'il nous a importé notre bundle? Donc sachez que lorsque vous créez un bundle, il faut obligatoirement l'importer dans le kernel. Hop. On va regarder s'il est importé, bien sûr, il est importé. On peut voir que il a instancié le bundle e-commerce bundle. Voilà, donc c'est très très bien. Et est-ce qu'il a bien importé les routes? Donc si on va se rendre en routing, voilà, il a aussi importé les routes. Donc sachez qu'en gros, le fichier donc qui est dans app config routing, lui va contenir tout appel aux routes des bundles. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une sorte d'include, voilà, qui va inclure toutes vos routes de tous vos bundles. Voilà, donc, en gros, on dit il va inclure le fichier routing de l'e-commerce bundle. Si on suit le chemin, tout bonnement, on va avoir e-commerce bundle, donc e-commerce bundle, le nom de notre bundle, les ressources, le fichier config et le routing. Voilà. Et là, tout simplement, on va avoir donc le routing de notre bundle. Alors, comment ça fonctionne les routes? Alors, les routes, c'est pas très très compliqué, il faut juste connaître la syntaxe. En première instruction, on va lui dire tu me donnes un nom de route. Donc on pourrait l'appeler Toto, Tata, Titi. Hein. Donc là, le bundle nous a donné. Oula, alors attendez. Hop, je vais juste fermer ça. Et je vais couper ça. Voilà, désolé, j'étais en train de compiler. Alors, une fois qu'on a fait ça, on définit donc le nom de notre bundle. Donc on pourrait l'appeler Toto, comme je disais, ou Titi ou Tata, mais il faut garder une certaine logique dans le nom de notre bundle. Donc lui, le générateur l'a appelé e-commerce /homepage, donc on pourra le modifier. Et pour le test, pour l'instant, on va garder ça. Le pattern, alors le pattern, c'est ce qui a constitué votre URL. Donc c'est tout simple, Vous pouvez mettre hello, donc c'est-à-dire que pour avoir accédé à l'URL, on doit faire /hello
slash le nom d'une variable par exemple pour l'instant, mais on pourrait mettre slash hello, slash n'importe quoi, slash n'importe quoi, et pour y accéder, il faudra qu'on tape le hello plus les n'importe quoi. Voilà. On va voir quelques exemples au fur et à mesure. Et ensuite le default, voilà, qui dit, voilà, quand on va taper cette URL là, vers quoi on va être redirigé, vers quel contrôleur, à quel contrôleur on va faire appel. Ben, le default, lui, va définir le contrôleur à qui on va faire appel. Tout simplement. Alors, autre chose, le préfixe. Donc, on peut définir des préfixes, là. Donc, je vous rappelle qu'on est dans le dossier routing du config, là. Voilà. Il y a un préfixe. On peut mettre e-commerce, slash. C'est-à-dire que pour accéder à toutes les routes de e-commerce bundle, on va devoir obligatoirement taper e-commerce en préfixe. Voilà. Et après, on va taper notre hello et name. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester voilà, e-commerce slash hello slash ben. Et si on a bien respecté notre structure, voilà, on va avoir notre premier hello world de notre premier bundle, hello ben. Alors, maintenant, on va voir comment est généré le hello ben. Alors, comment c'est fait, on n'a rien fait, on a tapé aucune ligne de code, comment ça se fait. Alors, on va fermer tout ça, et on va ouvrir que le routing qui nous intéresse, donc celui de notre e-commerce. Alors, on voit qu'il appelle notre contrôleur du bundle e-commerce, donc e-commerce, contrôleur, le default contrôleur. Alors, pourquoi là il y a écrit default et là il y a écrit default contrôleur? Sachez que c'est une convention Symfony, il est obligatoire d'avoir le nom d'autre contrôleur plus contrôleur après. Donc si vous n'avez pas contrôleur, c'est-à-dire que si je le retire contrôleur, et ben le default ne sera pas appelé. Voilà, ça c'est une convention. Et si on rentre dans le fichier contrôleur, on peut voir qu'il va faire appel à la méthode index. La méthode index qui est ici, on peut voir qu'elle s'appelle indexAction. Encore une fois, une autre convention. On n'a pas action ici, mais on a action ici. Donc c'est une convention. Toutes les méthodes qui font appel à des URL, plutôt des URL qui font appel à des méthodes, vont devoir comporter action. Donc bon, globalement, c'est pas très dur à comprendre. Hein. C'est vraiment des conventions et des conventions. Alors, on a une notion de namespace. Si vous ne connaissez pas une namespace, je vous envoie donc sur le net voir ce que c'est les namespaces. Globalement, c'est pas compliqué non plus. Et les use, en gros, c'est ce qu'on va avoir besoin. C'est des sortes d'includes de classes pour que notre contrôleur fonctionne bien. Voilà. Je vais y arriver. Alors là, on voit qu'on a besoin donc de la classe contrôleur pour pouvoir interpréter notre classe, puisqu'elle étend de la classe contrôleur. Voilà, donc ça c'est à savoir. Sachez qu'il va y avoir plusieurs use, on va rencontrer des fichiers où il y aura plusieurs use. Alors, revenons à notre méthode index. Alors cette méthode index, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un paramètre. Ce paramètre est défini dans l'URL. Vous voyez bien qu'il y a un name ici qui est un paramètre qu'on renvoie à la méthode index. Ce paramètre est utilisé donc ensuite à la ligne 11. On va lui dire return thisRender. Donc, le thisRender fait appel à une vue, c'est-à-dire qu'on va retourner la variable, donc le tableau name, donc la variable name, via un tableau dans notre vue index.html.twig. Alors là, vous dites, oh là là, ça devient compliqué, je vais abandonner. Alors, n'abandonnez surtout pas, c'est vraiment pas compliqué. On suit, voilà, ce qui est dit. ThisRender, on fait appel à une vue. ThisRender, rappelez-vous, à chaque fois que vous voyez ça, c'est on fait appel à une vue. ThisRender, alors, ThisRender, ce qui veut dire en gros, tu te rends dans ton dossier view, de e-commerce bundle, dossier view, parce que c'est ThisRender, default, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, fichier index.html.twig. Alors, index.html.twig. Donc on fait appel à ce fichier-là, tout simplement. Lorsqu'on rentre dans ce fichier-là, on va avoir donc notre vue, c'est ce qu'on appelle une vue, qui comporte le hello et une variable name avec une syntaxe vraiment bizarre. Cette syntaxe bizarre, c'est ce qu'on appelle du twig. Vous allez voir, c'est très simple le twig et c'est vraiment très puissant. Alors globalement, on récapitule. On fait appel à la vue index.html.twig qui est dans le dossier e-commerce bundle. On lui passe un paramètre, qui s'appelle name, qui va comporter donc la variable passée en paramètre à l'URL, name, qui je vous rappelle est ici, voilà, ici, et on va l'afficher.
Voilà comment en fait on arrive à afficher notre petit ben, puisqu'en fait si on modifie ici, vous l'aurez deviné, si on ouvre la main, voilà, ça va modifier, tout simplement. Sachez que maintenant, si vous voulez rajouter d'autres paramètres, et ben ça va être super simple. On peut mettre ici, on va mettre nom, prénom. Une fois qu'on a mis ça, obligatoirement si on ne met pas ici le deuxième paramètre, on va avoir une erreur. Hop, on va mettre nom aussi, pour garder une certaine cohérence. On va retourner ici notre nom. On va passer, hop, l'autre paramètre qui est prénom. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste rajouté un argument à notre méthode qui est envoyé par notre pattern d'URL. Donc on fait hello nom prénom qui fait appel à la méthode indexation passant au paramètre nom prénom et on renvoie à la vue Twig avec le thisRender le nom et le prénom qui est dans un tableau. Maintenant, si je ne remplace pas cette variable là, je vais avoir une erreur, donc je vais la remplacer hello nom hop, prénom. Alors voilà comment on fait appel à des URL. Incollade, le nom de la variable, incollade, on ferme. Voilà, tout simplement. Si j'enregistre, et là je fais hello Benjamin, mot de passe, enfin nom xxx, vous allez avoir hello Benjamin xxx. Voilà, donc là vous pouvez vous dire, c'est vraiment puissant. Et oui, tout ce que vous faisiez en 30 lignes, vous le faites en 3 lignes sur Symfony. Et là vous vous dites, c'est grandiose. Et oui, je suis d'accord avec vous. Alors maintenant qu'on a vu comment fonctionnaient un petit peu les routes, comment marchaient un peu les méthodes, je vous donne donc, je vous invite à vous exercer, à vous dire oh, c'est stupide, c'est bon, je sais le faire, mais exercez-vous quand même, je vous le demande, à passer des paramètres, à en retirer, à en envoyer dans la vue, etc. Donc maintenant, si on veut envoyer une variable dans la vue qui est définie dans notre méthode, on peut dire voilà, j'ai défini une variable Toto qui va comporter, ou voilà, on va dire tonton, voilà, tonton, voilà, qui va comporter donc le prénom de votre tonton. Voilà, donc on va passer Olivier. Et je voudrais renvoyer donc cette variable tonton dans ma vue. Donc tout simplement, on va repasser en paramètre dans notre tableau la variable tonton. Hop, tonton. Donc là, on a défini dans notre méthode une variable tonton qui comporte un string et qui va être envoyée dans la vue. Voilà, tonton, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et le Benjamin Catelin. Ah, j'ai dit mon nom. Bon, bah maintenant je peux le mettre. Hop, Catelin. Et le Benjamin Catelin. Votre tonton est. On va appeler la variable tonton. Voilà. Hop. Hop là, voilà. Et le Benjamin, votre tonton est Olivier. Bon, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Donc on va clôturer la vidéo là, parce que là ça fait 20 minutes, ça va faire 20 minutes, donc c'est pas... Le but c'est de faire des courtes vidéos pour que vous puissiez ne pas avoir plein la tête. Alors, on a vu ce qu'étaient les routines, légèrement. Sachez qu'on peut encore plus pousser que ça. Oui. Bon, ça reste aussi facile. Hein. On a vu comment on accédait à une méthode via la route et comment on y passait des paramètres. Voilà. Ici. On a vu comment on faisait appel à une vue en lui passant aussi un tableau contenant des paramètres qui est soit un argument de l'URL, soit défini dans la méthode. Et on a vu en Twig comment on appelait donc des variables donc, qui étaient passées dans le tableau. Alors, c'est pas mal, sachez que pour une première partie, c'est vraiment pas mal. Donc vous vous dites qu'on a vraiment vu peu de choses. Mais sachez que c'est vraiment très bien si vous avez assimilé déjà ça. Je vous encourage vraiment encore une fois à vous entraîner, à repasser des arguments, etc., à tester. Et on verra ensuite donc, dans le prochain tutoriel un peu plus poussé, des choses un peu plus poussées, et tout en douceur encore une fois. Le but c'est pas de vous perdre. Donc n'oubliez pas, entraînez-vous, et sur ce, donc portez-vous bien, et à la prochaine au prochain tutoriel.